Bonjour Ludovic. Bonjour Cécile. Alors le bon sens ne suffit pas pour gérer efficacement une crise. Pourquoi cette thématique? Pourquoi cette thématique? Tout simplement parce que je l'ai souvent entendu. J'ai souvent entendu des gens me dire que pour bien gérer une crise, il suffisait d'avoir du bon sens. D'accord. Et qui affirme ce principe? Qui affirme? Tout d'abord des gens sans expérience, des gens qui pensent avoir vécu des crises sans en avoir véritablement géré, des décideurs aussi, des gens qui accèdent à des responsabilités et qui, pour se rassurer sûrement, disent que voilà, leur bon sens, leur capacité à analyser une situation est suffisante pour gérer ces types de crises. Ou parce que le niveau d'études qu'ils ont leur permet d'avoir cette compétence. C'est quelque chose qui, je crois, pour eux est rassurant, parce qu'il leur donne l'autorisation de ne pas connaître l'organisation, de ne pas connaître les aspects techniques, de ne pas connaître les plans, de ne pas connaître leur contenu, peut-être même de ne pas connaître les acteurs qui sont impliqués dans cette gestion de crise, et surtout, peut-être, un point extrêmement important, ne pas avoir besoin de se former. En disant, voilà, il suffit d'attendre et je saurai quoi faire le moment venu, tout en espérant secrètement qu'il ne se passe rien. Et que conseillez-vous à ces personnes qui pensent que le bon sens suffit? Eh bien, tout d'abord, qu'ils arrivent à se persuader que ça ne suffit pas. Leur donner envie d'apprendre, leur donner envie de comprendre, leur donner envie de se former, leur donner envie de participer à ces exercices pour justement connaître toute l'organisation mise en place, connaître ce qu'on appelle le processus décisionnel. La finalité d'une cellule de crise, c'est bien de donner les possibilités aux décideurs de décider en toute connaissance de cause. Et là, en l'occurrence, pour arriver à cette finalité, ça sous-entend de s'entraîner, de suivre des formations, de participer à des exercices et de participer à cette dynamique de groupe, à cette dynamique d'équipe, pour arriver à jouer correctement son rôle sans perturber l'organisation. Et peut-être un mot pour conclure? Un mot pour conclure, oui. Tout d'abord, la gestion de crise ne s'improvise pas. Elle se prépare sur le plan organisationnel, sur le plan technique, sur le plan humain. La gestion de crise, c'est un métier. Et comme on a l'habitude de le dire, la gestion de crise, il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui savent de quoi ils parlent. Exactement. Merci beaucoup à Ludovic de nous avoir éclairé sur ce sujet.